ce matin. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Oh, qui peut donner une offrande d'acclamation, une avalanche d'acclamation à Dieu ce matin. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos ovations. Qui monte devant son trône et qui parfume son trône. Et qui parfume son trône. Et qui parfume son trône. Oui, Seigneur, reçois notre louange. Oui, Seigneur, reçois nos acclamations. Oui, Seigneur, reçois notre adoration. Oui, Seigneur, reçois notre dévotion. Oui, Seigneur, reçois, Seigneur, le parfum de bonne odeur qui monte devant ton trône, qui parfume ton trône, Seigneur. Oui, le parfum d'un cœur sincère, le parfum d'un cœur assoiffé de toi, le parfum d'un cœur qui te cherche, le parfum d'un cœur qui veut demeurer dans ta présence, le parfum d'un cœur qui est reconnaissant. Oui, Seigneur, du pécheur que j'étais, l'Esprit de Dieu était parti loin de moi, mais tu m'as purifié, tu m'as lavé et tu as fait de moi l'habitation de Dieu en esprit, par la personne du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, quelle grâce! Oh, quelle faveur! Je ne suis plus n'importe qui, je suis celui qui est l'habitation de Dieu en esprit. Oui, le Saint-Esprit habite en moi. Oui, le Saint-Esprit, je marche par le Saint-Esprit. Je vis par le Saint-Esprit. Je parle par le Saint-Esprit. Dieu a fait de nous son joyau. Il a fait de nous des hommes et des femmes mis à part. Il a fait de nous la piste d'atterrissage de Monsieur le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit veut descendre, il cherche un homme, il cherche une femme qui a le cœur de Dieu. Dieu nous a donné son cœur pour que nous soyons l'habitation de son Saint-Esprit. Oh Seigneur, quelle grâce! Oh Seigneur, quelle faveur! Oh Seigneur, les choses qui me résistaient hier ne peuvent plus me résister à cause du Saint-Esprit. Oui Seigneur, là où j'étais une personne négligée, mais à cause du Saint-Esprit, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un peut acclamer encore Jésus ce matin. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. En vous saluant au nom de notre Seigneur Jésus. Mets ta main droite sur le cœur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ta parole. Parle-nous, Seigneur. Ne parle pas à notre intellect. Parle à notre cœur.
Nous voulons que notre cœur, Seigneur, puisse entendre ta voix, que ta parole résonne au plus profond de nous, que ta parole, Seigneur, vienne nous transformer, que ta parole vienne nous aligner avec ta pensée, avec ton plan, que ta parole, Seigneur, nous guérisse ce matin, que ta parole nous change. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen, 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 Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des enfants du royaume ce matin ici? Amen. Dieu est bon. Nous sommes en train de commémorer le jour où le Saint-Esprit a fait son effusion sur les disciples. Le jour où le royaume de Dieu est descendu d'une manière précise sur la terre. On a parlé du royaume. Jésus-Christ a parlé du royaume. Lui-même aussi a manifesté le royaume. Mais la plénitude du royaume de Dieu a été manifestée le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les hommes. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a plusieurs fêtes dans le royaume des cieux. Il y a plusieurs fêtes parmi lesquelles la Pâque. Fêtons la Pâque, le jour de la résurrection. Il y a un dimanche de cela, nous avons parlé de l'ascension, hein, le jour où le Seigneur est monté au ciel. Il y a les fêtes de fin d'année aussi, ou ce qu'on appelle communément la Saint-Sylvestre, hein, dans le calendrier grégorien. C'est l'une des fêtes dans le royaume que l'on fête, oui, parce que les fins d'année sont des moments qui finissent justement à un cycle. Et donc, il est très important de fêter ce moment-là aussi. Et il y a aussi des fêtes, il y a aussi une fête qui est très importante dans le royaume, c'est la fête de la Pentecôte. Qui me dit Amen ici, là? Voilà, c'est la fête de la Pentecôte. Ces moments de fête chrétienne, ce sont des moments où les chrétiens doivent se rassembler. Mais curieusement, ce sont des moments où d'autres personnes décident d'aller à la plage, d'autres personnes décident d'aller en vacances. Ils ne comprennent pas l'importance des fêtes chrétiennes. Ils ne comprennent pas l'importance de fêter. Hein, de fêter ces moments, des moments qui sont très, très solennels dans le royaume des cieux. Hein, nous avons l'habitude de fêter nos anniversaires. Vous voyez des personnes se préparer pendant des semaines. Vous voyez des personnes se préparer pendant même des mois pour fêter des anniversaires. C'est bien de fêter son anniversaire. Mais il y a des moments dans la vie chrétienne, il y a des moments dans ta communion avec Dieu, il y a des fêtes que tu ne dois jamais louper. Parmi lesquelles la Pâque, la Pentecôte, ce sont des fêtes où les chrétiens, ce sont des moments qu'on appelle des moments des grands rassemblements, où les chrétiens vont dans un lieu pour dire Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que nous avons envoyé. Merci parce que hier j'étais orphelin, mais aujourd'hui je ne suis plus à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui me dit Amen ici là. Voyez, ce sont des fêtes qu'il faut préparer depuis 1 semaine, 2 semaines. Moi, ça fait 1 semaine, je suis en train de trotter dans mon esprit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Ça fait 1 semaine de cela. Donc je prépare la Pentecôte, ça fait 1 semaine de cela que je prépare. Vous voyez, c'est très important. Ce sont des fêtes dans le royaume. Les fêtes les plus importantes que tu dois fêter, c'est même pas ton anniversaire, bien que ton anniversaire soit important. Mais, par exemple, le jour où tu es né de nouveau, le jour de ton baptême, ça c'est une fête, ça, mon ami. Ça se fête. Remarquez, les gens fêtent plus le jour où ils sont nés physiquement que le jour où ils sont nés spirituellement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Les jours où ils sont nés physiquement sur la terre, ce jour-là, vous voyez la décoration, vous voyez des guirlandes, vous voyez des trucs. Ah, mais le jour où il est né spirituellement, il n'y a aucune fête. Il n'y a aucune fête. Donc les gens considèrent plus le jour où ils sont nés physiquement que le jour où ils sont nés spirituellement. Or, la fête la plus importante que tu dois fêter, le jour où tu es né spirituellement. Qui me amène ici là? Oui. Le jour que tu es né physiquement, on peut l'oublier. Parce que cette vie-là va finir sur la terre. Ça finira. Le corps là, le jour où le corps est sorti du ventre de ta mère, ce corps-là retournera à la poussière. Et le jour où ce corps-là retournera à la poussière, on oubliera ton anniversaire physique. Donc il y a un anniversaire qui se fêtera tout le temps. Et pour l'éternité. Le jour où tu es né en Christ Jésus. Ça, même si tu quittes la terre des hommes, alléluia, au ciel là-bas, on se souviendra qu'un jour, tu avais donné ta vie à Jésus-Christ. Donc ça, il y a des fêtes comme ça. La Pentecôte est une fête très importante qui doit réjouir les cœurs des enfants de Dieu. Le jour où Dieu est venu dans toute sa plénitude habiter dans l'homme.
Vous voyez, c'est un mystère. L'infini qui vient habiter dans un corps fini. L'infini de Dieu qui vient habiter dans un corps qui est défini, qui est fini. Un corps qui est proportionné. Un corps qui a des limites. Ça, c'est un mystère. Comment est-ce que ce qui est plus grand, ce qui est infini, décide d'habiter dans l'homme? Et ce jour-là, ça s'est fait le jour de la Pentecôte. Qui me dit Amen ici là? Alors, pour mieux comprendre la Pentecôte, le dimanche dernier, nous avons parlé de l'ascension. Nous avons dit qu'il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas d'ascension. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit vient, ça veut dire qu'il y a un autre mouvement qui s'est fait. Le Saint-Esprit ne descend pas si Jésus-Christ n'est pas monté. Qui me l'amène? Le Saint-Esprit ne descend pas si Jésus n'est pas monté. Donc c'est la montée de Jésus. Nous avons dit le dimanche dernier, c'est l'ascension de Jésus qui a fait que l'Esprit descende. Parce qu'il y a eu plusieurs dispensations dans la Bible. La dispensation où on invoquait l'Éternel, le Père au fait. C'était la dispensation du Père. Lorsque le péché est rentré, Dieu a déclenché la deuxième dispensation, celle du Fils, qui est venu pour purifier le monde, pour purifier tes péchés. Oui, parce que tu es né dans le péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous nés dans le péché. Et donc, il a fallu cette dispensation du Fils qui avait en lui un sang, ce qu'on appelle le sang divin. Parce qu'il n'est pas né de la relation de Joseph et de Marie, mais né de l'Esprit. Donc, il a fallu pour lui un sang divin pour neutraliser un sang qui était pollué par le péché. Qui me dit Amen ici là? La dispensation du Fils. Et donc, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre aussi longtemps que le péché n'était pas encore détruit dans la vie de l'homme. Et donc, le Fils est venu avec la dispensation de la purification, mais non seulement de la purification, mais de la justification. Purifier et justifier. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, toi, sur ta vie est marqué non coupable. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Tu es non coupable. Il a fallu que Jésus te rende non coupable pour que le Saint-Esprit revienne. Pour que le Saint-Esprit revienne habiter dans l'homme. Non seulement dans la moitié, non seulement par rapport à une moitié, non, c'est dans la plénitude. Dis avec moi, plénitude. Voilà. Maintenant, pour mieux comprendre ça, prends avec moi Luc 3, versets 21 à 22. Nous allons voir ce qui se passe après le baptême de Jésus. Luc 3, 21 à 22. Qu'est-ce qui se passe après son baptême? Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Vous voyez? Tout le monde se faisait baptiser. Mais Jésus aussi fut baptisé. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe lors du baptême de Jésus, qu'on n'a pas dit lors des autres baptêmes. À cette époque-là, tout le monde venait se faire baptiser. On le dit, tout le monde. Mais il y a une précision qui manque. Que Jésus, lui, a vécu. La Bible déclare que Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà ce qui est arrivé à Jésus, qui n'est pas arrivé aux autres qui se faisaient baptiser. Le ciel s'ouvrit. La suite dit quoi? Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez plusieurs personnes se faire baptiser, mais Jésus-Christ arrive pour se faire baptiser. Le ciel s'ouvre. Le baptême des gens
est ce qu'on appelle le baptême de la régénérescence. Le baptême de Jean est ce qu'on appelle le baptême du pardon des péchés. Le baptême de Jean est ce qu'on appelle le baptême de la nouvelle naissance. Qui me dit amen ici là? C'est le baptême de la nouvelle naissance. C'est le baptême qui vient couper le fil, qui vient couper ta vie passée avec la nouvelle vie que tu vas vivre. C'est le baptême qui vient faire la ligne de démarcation entre l'ancienne vie que tu menais et la nouvelle vie que Dieu te propose. Qui me dit amen? Dieu te propose une nouvelle vie. Dieu ne te l'impose pas, il te propose. Il te propose cette nouvelle vie. Et ça, c'est le baptême de la régénérescence. C'est le baptême du pardon de péché. C'est pour ça qu'avant ce baptême de la régénérescence, il y a une chose que tu dois faire, c'est de confesser tes péchés. Tu confesses tes péchés, tu renonces à ces péchés-là, et en ce moment-là, on te plonge dans les eaux du baptême, comme pour dire quoi? Tu es mort dans tes péchés, tu es mort dans tes péchés, tu es mort dans cette vie passée, tu es mort dans cette vie ancienne, tu es mort de la vie de l'impudicité, tu es mort de la vie de l'alcool, tu es mort de la vie de la débauche, tu es mort de la vie de la fornication, tu es mort de la vie des insultes, des injures, tu es mort de la vie de l'escroquerie, tu es mort de toute cette vie-là. Maintenant, Dieu te propose une nouvelle vie. Qui me dit amen ici là? C'est ça que Jean-Baptiste a fait. C'est le baptême du pardon de péché. Mais en plus de cela, Dieu sait que tu es sur la terre. Dieu sait que pour que tu puisses vivre sa vie à lui, tu ne peux pas vivre sa vie à lui par ta propre force. Il te faut une force surnaturelle. Qui me dit amen ici là? Dis avec moi une force surnaturelle. Dis encore une force surnaturelle. Il te faut la main de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Il te faut la présence de Dieu pour vivre sa vie. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont baptisées, qui sont nées de nouveau, qui n'ont jamais cultivé la présence de Dieu, qui n'ont jamais cultivé la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu par son Esprit, ces personnes-là finissent, bien qu'abandonnant la fornication, finissent par tomber dans la fornication, bien qu'abandonnant les injures, finissent par retomber dans les injures, bien qu'abandonnant l'adultère, finissent par retomber dans l'adultère parce qu'ils se sont simplement mouillés. Ils sont rentrés dans les eaux du baptême pour se mouiller. Mais quand ils sont sortis, ils ne sont pas véritablement morts. Parce que le baptême de Jean, c'est le baptême de la mort et de la résurrection pour une nouvelle vie. Qui me dit amen ici là? C'est le baptême de la mort de l'ancienne vie et de la résurrection pour une nouvelle vie. Maintenant, cette nouvelle vie ne signifie pas que simplement comme je me suis baptisé et tu dois croire que les choses vont se faire tout seul. Non, il te faut maintenant recevoir la présence de Dieu en la personne du Saint-Esprit pour avoir une force surnaturelle, pour avoir une main surnaturelle, pour avoir comme une puissance, quelque chose qui te guide, quelque chose qui te conduit. Quelque chose qui fait que la même personne qui a un jour pouvait injurier, mais dans les jours qui suivent, les injures ne sont plus de sa bouche. Quelque chose qui fait que la même personne qui, il y a un jour, pouvait circuler dans toutes les hôtels de Paris en train de coucher les femmes à gauche, à droite, mais qui soudainement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il a dormi impudique, mais il s'est réveillé une autre personne. Il dort impudique et pendant le sommeil, le Saint-Esprit vient enlever le 1 là, il devient pudique. Non, qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer le Seigneur? Et ça, mon ami, ça ne peut jamais se faire avec ta propre force. Ne compte pas sur ta force. Tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit. Qui me dit amen ici là? Oui. C'est un mystère. C'est un mystère. Du jour au lendemain, la personne qu'on voyait dans certains endroits, on ne le trouve plus là-bas. Ça, c'est la présence de Dieu en toi qui fait ça. Maintenant, la Bible déclare que là, Jésus-Christ a reçu 2 baptêmes en même temps.
Il a reçu le baptême des gens pour montrer que le péché devait être expié, pour montrer que le péché devait être enterré, pour montrer que le péché devait être englouti, pour montrer que, parce qu'au fait, parlons bien, Jésus n'avait pas besoin d'un baptême. C'est Dieu dans un homme. Oh! Alléluia! Jésus, en vérité, n'a pas besoin d'un baptême. Parce que si on dit qu'il est Dieu, qui est venu habiter dans le corps d'un homme, pourquoi se faire baptiser? En parlant de lui, la Bible dit qu'il n'a pas connu le péché, n'est-ce pas? Pourquoi se faire baptiser? Parce que nous, on se fait baptiser par rapport à nos péchés. Nous nous baptisons parce que nous voulons mener une nouvelle vie. On se baptise parce qu'on veut quitter l'ancienne vie du péché pour une nouvelle vie. Donc Jésus, en gros, n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais quand il arrive devant Jean pour se faire baptiser, Jean dit non, je ne peux pas te faire baptiser. Je ne peux pas te baptiser. Parce qu'en vérité, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Qui me dit amen? Et Jésus lui dit, non, Jean, écoute, laissons faire ce qui est juste. Donc c'était juste aux yeux de Dieu que celui qui est venu sauver l'humanité montre le chemin. Qui me dit amen ici? Celui qui est venu sauver l'humanité devait montrer le chemin. Mais après avoir montré le chemin, la Bible dit que quand il est sorti de l'eau, il y a quelque chose de particulier qui est descendu de sa vie. C'est que le Saint-Esprit est descendu dans sa vie sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse en vous disant que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Alléluia. Mais c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Au fait, les vrais textes bibliques, les textes originaux disent ceci. Qu'en fait, la manière dont la colombe est descendue, c'est comme ça que l'Esprit est descendu. Donc c'est comme si, vous voyez, quand la colombe descend, la colombe plane. Elle plane. Donc la Bible dit que l'Esprit aussi planait. Donc on a pris un corps physique pour vous expliquer comment est-ce que l'Esprit descend sur la vie d'un homme. Donc, en tout cas, dans cette église-là, n'allez jamais dire dehors que le Saint-Esprit c'est une colombe. Il ne faut jamais dire ça. Parce qu'on a posé la question à quelqu'un un jour. Dis-moi un peu, c'est qui le Saint-Esprit? Oui, mais le Saint-Esprit, c'est une colombe. Et la personne a insisté. Mais je vous dis que c'est une colombe. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Oui, on a dit comme une colombe, pas une colombe. Qui n'est pas acclamé le Seigneur. Et la personne est en train d'insister sur sa doctrine. Mais oui, c'est une colombe, c'est une colombe. Vous lisez mal la Bible. On a dit comme une colombe. Qui peut d'amène? Il est descendu comme une colombe. Je prie que l'Esprit descende comme une colombe sur ta vie. Il est descendu comme une colombe. Et maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais dire qui est très importante. En vérité, le Saint-Esprit est descendu il y a plus de 2000 ans. Il y a une prière que nous faisons souvent. Je comprends cette prière-là, parce que moi-même souvent je le fais. On dit Saint-Esprit, descends, descends, Saint-Esprit. Maintenant nous allons prier que l'Esprit descende. Mais en fait, il était déjà descendu depuis. Qui me amène ici là? On comprend cette prière. On veut en fait expliquer dans la prière qu'on a besoin de recevoir quelque chose de Dieu qui descend en fait. Mais il y a plus de 2000 ans, il était déjà descendu. Le Saint-Esprit est déjà avec nous, il est parmi nous, il est en nous. Ce que nous demandons en fait, quand on dit que le Saint-Esprit descend, ce que nous demandons en fait, c'est sa manifestation. Non, acclame bien, acclame le Seigneur, oui, c'est sa manifestation. Oui, en vérité, lorsqu'on dit Saint-Esprit descend, nous sommes en train de vouloir dire manifeste-toi, parce qu'il est déjà là. Donc il ne fait pas genre monter, descendre, monter. Non. Il est déjà là. Donc ce qu'il faut faire, c'est manifeste-toi. Manifeste-toi. Qui me dit amen? Et donc, maintenant suivez. Prenez maintenant, nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas? On étudie ensemble. Prenez maintenant Luc 4. Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1 dit quoi? Luc 4, verset 1 dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, voyez, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit.
dans Luc 3, on a vu le baptême. Il a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui pour confirmer sa seigneurie, pour confirmer son baptême, pour confirmer qu'il était fils de Dieu. Oui, parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. En fait, on ouvre une parenthèse que je vais fermer tout de suite là. Là, dans Luc 3 qu'on vient de lire là, on voit la Trinité se manifester. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas biblique. Mais le mot Trinité se vérifie dans la Bible. Vous voyez, le Fils se faisait baptiser, l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe et le Père a parlé. Ça veut dire que là où le Père agit, le Fils est là, l'Esprit est là. Là où l'Esprit agit, le Père est là, le Fils est là. Là où le Fils agit, le Père est là, le Saint-Esprit est là. Qui me l'amène? Maintenant, dans Jean 3, nous avons vu que l'Esprit est simplement descendu sur lui. Mais curieusement, nous voyons maintenant dans Luc 3, dans Luc 4 maintenant, verset 1, nous voyons que cette fois-ci, il n'est pas seulement descendu, mais maintenant Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Donc il y a une différence entre le Saint-Esprit qui vient sur toi et le Saint-Esprit qui te remplit en toi. Et la plupart des chrétiens ont le Saint-Esprit sur eux, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelque chose de très important qui ressort dans ce verset, c'est que lorsque, je veux que tu puisses comprendre ça. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et il fut conduit. Donc, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être conduit par le Saint-Esprit? C'est parce que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. C'est lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit que maintenant il peut être conduit. Donc, sans le remplissage de l'Esprit, tu ne peux pas être conduit. Donc, on ne peut pas chercher la moitié du Saint-Esprit. On ne peut pas chercher le quart du Saint-Esprit. Il faut chercher la plénitude du Saint-Esprit. Cette bouteille-là, on ne peut pas dire qu'elle est à moitié remplie, à moitié pleine. On dit qu'elle est pleine. Parce que l'eau qui est à l'intérieur a occupé tout l'espace. Qui me l'amène? Lorsqu'elle devient à moitié, on peut rajouter ce... Ah, macha. Mon ami, je veux que tu comprennes ce principe-là. En te parlant comme ça, je veux que tu relises bien Jean 4. Dans Jean 3, le Saint-Esprit est venu. Qui me amène ici là? Mais il n'était pas rempli. Au fait, il est venu se poser sur lui. Maintenant, le remplissage devait commencer. Parce que Jean 4, Luc plutôt 4, qu'est-ce que j'ai avec Jean? Bon, Jean, je te salue là-bas, là-haut, en haut là-bas. dans Luc 4 est précédé de Luc 3, n'est-ce pas? Donc, il n'y a même pas un chapitre entre les deux. 3, 4. Donc 3, l'Esprit vient sur lui. Donc 4, on dit qu'il est rempli. Maintenant, quand il est rempli, on dit de lui, il fut maintenant conduit. Donc, si le Saint-Esprit n'avait pas rempli, Jésus ne pouvait pas être conduit. Si le Saint-Esprit n'avait pas rempli, Jésus ne pouvait pas être conduit. Si le Saint-Esprit n'avait pas rempli, Jésus ne pouvait pas être conduit. Et voici l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils viennent à Dieu, ils viennent à moitié remplis. Ils viennent à moitié remplis. Or, un récipient à moitié rempli, on peut rajouter tout et n'importe quoi. C'est pour ça que des chrétiens qui sont comme ça sont souvent dans une confusion. Ils ont même du mal à entendre la voix de Dieu. Ils ne peuvent pas être conduits par l'Esprit. Parce que l'Esprit n'a pas pris tout l'espace. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? L'Esprit n'a pas occupé tout l'espace. Ils ont souvent des confusions de voix. Et c'est là où beaucoup de chrétiens disent que je pense que c'est moi-même qui a pensé. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou bien c'est moi-même qui a pensé? Non, je pense que ce sont mes pensées. Non, je pense que c'est moi. Oui, tu es dans une confusion de voix parce que tu n'es pas rempli. La Bible déclare que c'est lorsqu'il fut rempli qu'il fut conduit. Dis-moi, Seigneur, remplis-moi pour être conduit. Tu ne pourras pas être conduit par l'Esprit de Dieu si tu n'as pas sa plénitude en toi. Mon ami, c'est fort ce que je te dis là.
C'est pour ça, remarquez que les personnes, moi par exemple, je sais une chose, il y a des personnes qui, lorsqu'ils jeûnent beaucoup et qu'ils restent très longtemps dans la présence de Dieu, en train de chercher à l'Esprit de Dieu de les remplir, ils entendent clairement des voix. Et vous avez remarqué même que même leur vision dans la nuit devient claire. Les rêves deviennent clairs, tout devient clair. Parce que c'est une saison de leur vie où ils se sont mis à part pour chercher le remplissage. Sature-moi cet esprit, remplis-moi. Il ne mange pas, il veut être rempli de la présence de Dieu. Là, en ce moment-là, les visions deviennent claires. La voix devient claire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confusion. Au fait, tu fais quelque chose, tu sais que tu es convaincu de ce que tu fais. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est la voix de l'esprit. Mais cette voix de l'esprit devient claire en toi lorsque tu es rempli. Or, la Bible déclare dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu sur nous, il nous a scellés. Il nous a fait des hommes et des femmes mis à part pour Dieu. Nous ne devons pas l'attrister. Toutes les fois que nous attristons le Saint-Esprit, nous nous vidons. Tu l'attristes, tu te vides. 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 Et vous allez voir des chrétiens comme ça là, qui ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. Mais quand vous allez les entendre parler en langue, vous allez croire que non, c'est la langue de l'Esprit. Non, c'est une langue qui a été, à force de parler une langue, ta mémoire finit par arrêter cette langue-là. Donc ce n'est pas forcément conduit par l'Esprit, mais c'est parce que ta mémoire l'a retenu. C'est pas carré, c'est là. Donc, devant vous entendre, oui, il parle en langue. Mais est-ce qu'en ce moment-là, c'est une langue qui est poussée, qui est conduite par le remplissage de l'Esprit? Toutes les fois que tu l'attristes, il se vide. Il y a des chrétiens qui sont déjà vidés de l'esprit. Vidés de l'esprit. Ils viennent dans l'église, mais ils sont vidés de l'esprit. Et maintenant, vous savez même, quand tu es même vidé de l'esprit, il y a même certains messages de pasteurs qui sont la vérité, mais ça va t'énerver. Parce que l'esprit n'est plus là pour te convaincre, en fait. Tu vas te dire, mais ce pasteur-là, pour qui il se prend? Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli, ce qui sort là, même quand cela vient pour te faire une chirurgie dans ton cœur, tu vas dire, ah non Seigneur, je te bénis parce que ta parole est pour moi. Mais quand tu n'es pas rempli, même le message de pasteur t'énerve. Vrai ou faux? Parce que c'est l'esprit qui convainc du péché et du jugement. C'est l'esprit qui vient convaincre. Donc, si tu sais que la parole qui est prêchée là, vient de la parole de Dieu, vient de la Bible, le Saint-Esprit en toi va se réjouir. Le Saint-Esprit se réjouit là où la parole de Dieu est prêchée dans toute la vérité. Qui me dit amen ici là? Oh! Qui me dit amen ici là? C'est pour ça qu'au commencement, pour qu'il puisse avoir, pour que le jour puisse apparaître, il a fallu que l'Esprit puisse se mouvoir au-dessus des eaux et que Dieu puisse parler. Lorsque Dieu a parlé, le Saint-Esprit a reconnu la voix de Dieu. Il y a eu le miracle. Le jour a apparu. Une personne qui n'est pas remplie n'est plus conduite. Jésus fut rempli et il fut conduit. Oh Seigneur, conduis-moi. Oh Seigneur, conduis-moi. La meilleure manière de conduire par Dieu, c'est de veiller que le Saint-Esprit remplisse ta vie tous les jours. Quand tu as péché lundi, frère, n'attends pas dimanche pour demander pardon. Parce que tu risques de vivre avec un esprit qui t'a attristé toute la semaine. Ne soyez pas des chrétiens qui sont des religieux. Nous ne sommes pas des religieux qui me disent amen ici là. Le rideau du temple a déjà été déchiré. Donc, puisque tu sais que je dois être conduit par le Saint-Esprit et que Éphésiens 4 dit que je ne dois pas l'attrister, je dois en ce moment-là veiller à ma vie. Donc, pendant la semaine, lorsque je marche, je parle, je peux commettre un péché, ça arrive. Mais ne te dis pas en toi, je vais attendre le dimanche pour aller demander pardon. Non! Il est déjà attristé.
Et s'il est attristé, il te vide. S'il est attristé, il te vide. Parce qu'il y a une différence entre commettre le péché et vivre dans le péché. L'esprit est encore là. Quand tu commets un péché, c'est pas un problème. Il sait que non, tu n'as pas fait exprès. Mais quand tu commences à te plaire à cela, tu te vides de lui. Tu te vides de lui. Tu deviens une coquille vide. Donc, pour être conduit par l'esprit, je dois veiller au remplissage de l'esprit. Qui me dit amen ici là? Je dois veiller au remplissage de l'esprit. Pour éviter que la confusion vienne. C'est la prophétie de Joël 2. Dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Mais la Bible, avant de dire ce verset-là, dit qu'il n'y aura plus de confusion parmi mon peuple. Donc la plénitude de l'Esprit de Dieu dans ta vie fait cesser la confusion. Quand tu es un chrétien qui retient continuellement la présence de Dieu par son esprit, frère, à un moment donné de ta vie, là, tu vas arriver même pour faire tes choix. Et tu sais que même pour faire des choix, tu as besoin du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, même lorsqu'il rentre dans un magasin, même pour faire le choix d'un vêtement, il va dire, Saint-Esprit, dis-moi un peu, tu veux quel vêtement? Tu veux ça ou ça? L'Esprit va te dire, non, prends le vêtement de gauche. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Oh Seigneur. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, même le matin, avant de venir à l'église, même pour s'habiller, il pose même la question à l'Esprit de Dieu, comment veux-tu que je m'habille aujourd'hui? C'est-à-dire que tout en lui est conduit. Le mot conduit là, la plupart des gens, quand ils prennent le mot conduire là, ils pensent que le Saint-Esprit ne peut que le conduire dans le truc spirituel, pas le truc physique. Il conduit en tout. Qui me dit amen ici là? Dis-moi, il conduit en tout. Tu veux te marier, tu as en face de toi 2 sœurs ou 3 sœurs, mais tu ne sais plus, tu ne sais pas laquelle choisir. Ou tu vois un frère qui veut te proposer, tu ne sais pas. Va demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quelle sœur? Saint-Esprit, c'est quel frère que tu veux? C'est quel mari? C'est quelle femme tu veux? Il va t'orienter. La plupart des gens, les gens ont dans leur conduite avec le Saint-Esprit, ils se sont arrêtés simplement à parler en langue. Ou aller faire le combat spirituel. Non, il te conduit. Il te conduit. Mais cela est fait par le remplissage. Dis-moi, Seigneur, remplis-moi. Ah, mon ami, dis-le bien. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour être conduit. Il fut rempli, ensuite conduit. Il fut rempli, ensuite conduit. Maintenant, comprenez ceci. À cet instant-là, lorsque Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, en cet instant-là, Jésus est le seul être à être rempli comme le Saint-Esprit l'a fait là. Il est le seul. Il est le seul. Parce que de tous ceux qui sont venus se faire baptiser, nul, il n'y a aucune parole qui nous dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais autour de Jésus-Christ, quand il arrive, on dit qu'il est rempli. Donc Jésus, en ce moment-là, il est le seul à être rempli. Donc, il y a un passage dans la Bible, je vais vous le lire. Lorsque Jésus-Christ souffle sur les disciples, il leur dit quoi? Recevez l'Esprit. Mais comment on peut dire qu'en ce moment-là, il est le seul à être rempli de cet esprit? Il est né de l'Esprit, mais il est rempli, le seul à être rempli. Mais quand vous prenez le passage, je vais vous lire 2 passages. Quand vous prenez le passage de Luc, prenez le passage de Luc 1, verset 67. Ce matin, je me veux être vraiment à l'école. À l'école pour comprendre le Saint-Esprit. Parce que je peux libérer un service de parler en langue, mais si tu ne comprends pas ce que c'est le Saint-Esprit, là, c'est compliqué. Ouais. Parce que la plupart du temps, nous avons limité nos cultes de la Pentecôte au parler en langue.
Mais vous allez voir la personne qui vient de parler en langue là, il vient de parler en langue là. Il sort là, avec la même langue là qu'il a parlé là. Il voit un frère, il voit une soeur. Avec la même bouche, hein. Avec la même bouche qu'il a parlé en langue là. La même bouche là, même quand on a dit Amen, lui il continue. Lui il continue, on a dit Amen, mais lui, la même bouche là, il sort là. Il te donne une parole d'injure, tu dis, hein? Ça c'est la personne qui vient de parler en langue là. Tu es étonné. Donc, oui, c'est une dimension. La Pentecôte, l'un des signes qui a montré que le Saint-Esprit est descendu, c'est le parler en langue. Mais je ne veux pas rester dans le signe seulement. Je vais aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Qui me dit amen ici là? Dans la profondeur de la parole. Donc, nous n'allons pas seulement limiter nos cultes de la Pentecôte à la manifestation de l'Esprit. Non. Nous devons comprendre la vie de l'Esprit. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Nous devons comprendre la vie de l'Esprit. Lorsque vous prenez Luc 1, verset 57, la parole dit quoi? Luc, oui, c'est ça, Luc 1, verset 67, oui. Merci. Suivez. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Les amis, sincèrement, si tu ne veux pas étudier dans la parole de Dieu, quand tu lis ça, ça risque de porter à confusion. Pourquoi? On va dire quoi là? On va dire quoi? Que Zacharie a été rempli avant Jésus-Christ? Parce que nous avons lu Luc 4. Jésus-Christ a été rempli dans Luc 4, verset 1. Jésus fut ramené et il fut rempli. Mais là, nous sommes dans Luc 1. Donc, avant que Jésus-Christ soit rempli, il y a d'autres personnes qui ont été remplies. Dis avec moi, il y a deux sortes de remplissage. Acclame le Seigneur pour ça. Oui. Pasteur, tu me dis que Jésus, en ce moment-là, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il était pratiquement la seule personne à ce moment-là à être rempli. Mais comment ça se fait que Luc 1, 67 nous dit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste est né, après sa naissance, le Saint-Esprit a rempli son père et là, Jean-Baptiste est en train de voir dans l'esprit, dans la prophétie, l'arrivée de Jean-Baptiste, plutôt de Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est le précurseur, est celui qui a montré la voie, est celui qui a préparé la voie du Seigneur. Voici la voie qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. C'est Jean-Baptiste. Donc, au travers de la naissance de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit saisit, remplit Zacharie, et là, il commence à prophétiser sur la venue de Jésus. La naissance de Jean-Baptiste a déclenché une prophétie pour annoncer Jésus. Qui me dit amen ici là? Maintenant, il y a deux sortes de remplissage. Le remplissage de Jean-Baptiste ici là, ce n'était pas un remplissage permanent, mais un remplissage spontané. Parce qu'il y a un événement. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu voulait agir, lorsque Dieu voulait parler, lorsque Dieu voulait faire quelque chose, le Saint-Esprit venait, saisissait les hommes, il faisait les choses de la part de Dieu et l'Esprit se retirait. Qui me dit amen ici là? L'Esprit ne restait pas, l'Esprit se retirait. Et là, c'est ce qui est arrivé à Zacharie. À la naissance, l'Esprit est venu, l'Esprit l'a rempli. Vous voyez, quand l'Esprit l'a rempli, à quel moment nous savons que c'est un esprit qui était venu juste pour faire une action? C'est après, il prophétisa. Donc le but du remplissage de l'esprit, c'était de prophétiser. Lorsqu'il avait fini de prophétiser, d'annoncer, l'esprit se retirait. Maintenant, le remplissage de Zacharie est différent du remplissage de Jésus-Christ. Le remplissage de Jésus-Christ et des apôtres et notre remplissage à nous, c'est un remplissage permanent. Qui me dit amen ici là? C'est un remplissage qui n'est pas simplement parce que nous voulons faire des actions de Dieu, parce que nous voulons prophétiser, mais c'est un remplissage pour que le Saint-Esprit demeure en nous.
Il n'est pas seulement là pour nous, pour que nous puissions prophétiser, que nous puissions imposer les mains, que nous puissions guérir les malades. Il est là aussi pour nos propres faiblesses. Il est là aussi pour s'occuper de nous. Il est là aussi pour faire en sorte que notre homme intérieur soit un homme fort. Qui me dit amen ici là? Donc, le remplissage de Zacharie est le remplissage temporel, mais le remplissage de Jésus qui c'est les disciples était un remplissage permanent. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? C'est un remplissage permanent. Comment je le sais? Je le sais au travers de Jean 14, verset 17. Jean 14, 17 dit quoi? Jean 14, 17 dit quoi? Jean 14, 17 dit ceci. L'esprit de vérité. Jean 14, 17. Oui, c'est un verset que j'ai donné à la fin. Donc, je ne sais pas si votre collègue a fait le job pour vous donner ce verset-là. Jean 14, 17. S'il n'y en a pas, moi je lis à votre place. C'est bon? Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Notez bien ceci. L'esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir. Le monde là, ils ne peuvent recevoir les choses de l'esprit. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose de l'esprit devant un païen, il ne peut jamais le comprendre. Il ne peut jamais le comprendre. Tu dis, l'esprit m'a dit de faire ceci. L'esprit m'a dit ce matin de prendre 2 bouteilles d'eau comme ça. Il va dire, mais tu es fou quoi. Il ne peut le comprendre. L'esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir, dit la parole de Dieu. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il fait quoi? Lisons ensemble, s'il vous plaît, lisons ensemble. Car il fait quoi? Il demeure avec vous et il sera en vous. On recommence cette partie. Car il demeure avec vous et il sera en vous. On reprend encore. Car il demeure avec vous et il sera avec vous. Vous voyez la différence entre le remplissage de Zacharie et le remplissage de Jésus-Christ et ses disciples. La différence, c'est que lorsqu'il est venu en vous, il va demeurer avec vous et il sera en. Donc, le remplissage du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en nous remplissant, n'a pas vocation de partir. Il ne part pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, lorsque nous disons Saint-Esprit, descends, descends. En fait, c'est une prière qui est un peu fausse. Il faut dire Saint-Esprit, manifeste-toi parce qu'il est déjà en nous. Il est déjà là. Il n'a pas vocation de partir. Ouais. Ça, c'est un remplissage permanent. Un remplissage pour tout le temps. Un remplissage tout le temps. C'est pour ça que lorsque tu commets une faute, lorsque tu pêches, le Saint-Esprit, quand je prends l'expression qu'il te vide, ça veut dire quoi? Il ne se manifeste plus. Il n'est plus là. Il ne peut plus t'accorder cette grâce-là de la manifestation. C'est pour ça qu'on utilise le mot attristé. Il est attristé. Une personne qui est attristée, tu ne peux rien attendre d'une personne qui t'a attristé. Qui me dit amen ici là. Tu ne peux rien recevoir ou tu ne peux rien attendre de meilleur envers une personne qui est attristée. Donc, toi et moi, à partir de Jésus-Christ, les disciples, toi et moi, nous naviguons non pas dans l'esprit temporel, mais nous naviguons dans l'esprit permanent. L'esprit est en permanence avec toi. Dis-moi quelle grâce. L'esprit est en permanence avec toi. Alors si tu souffres, c'est parce que toi-même tu veux souffrir. Tu as en toi la personne de la divinité de Dieu qui est capable de conduire pour tout. Maintenant, que font les chrétiens? Les chrétiens choisissent leur intellect, ils choisissent leur modèle de fonctionnement alors qu'ils ont le Saint-Esprit. Dis-moi quel gâchis. Voilà, tu as le Saint-Esprit en toi. Celui qui est capable de conduire Jésus-Christ dans le désert est le même qui est capable de te conduire aujourd'hui. Il y a certaines souffrances des enfants de Dieu, c'est parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, mais vous ne le consultez jamais. Les chrétiens ne consultent pas le Saint-Esprit. Rien qu'à voir comment est-ce qu'on fait nos affaires, rien qu'à voir comment est-ce qu'on fait nos projets, rien qu'à voir comment est-ce qu'on fait nos démarches. Le Saint-Esprit n'est pas consulté. Alors, il est en nous. Donc, il y a certaines personnes dont ils ont reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est en chômage à l'intérieur d'eux. Ils ne le consultent pas.
Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ça ne sera pas ton cas. Vous voyez? Et comme Jésus était le premier à recevoir le remplissage du Saint-Esprit, c'est lui aussi qui a reçu le pouvoir de le déverser. C'est lui aussi qui a reçu le pouvoir de le donner. Comme lui a reçu le premier, qui était le premier à être rempli, et c'est lui maintenant qui a reçu le pouvoir. Acte 2, verset 33. Est-ce que quelqu'un te le recevoir quelque chose ici là? Acte 2, verset 33. Acte 2, 33 dit quoi? Élevé par la droite du Père, ou élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Il était le premier à être rempli. C'est pour ça qu'il a reçu du Père le pouvoir de répandre le Saint-Esprit. Qui me dit amen ici là? C'est Jésus qui a répandu le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit au commencement, au début, que la venue du Saint-Esprit dépendait de la montée de Jésus. C'est pour ça que là, il dit, il est élevé déjà. Jésus est déjà élevé à la droite du Père. C'est en ce moment-là que le Père dit, maintenant que les disciples sont restés seuls, il faut envoyer monsieur le Saint-Esprit. Il a reçu le pouvoir d'envoyer, de répandre l'Esprit. Donc, en d'autres termes, auparavant, l'Esprit n'était pas répandu. L'Esprit était dans un corps, le corps de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit dans le corps de Jésus qui a fait de Jésus-Christ le Christ, loin de l'Éternel. Celui qui a reçu mandat. Le Christ, ici, là, c'est une fonction. En d'autres termes, le Saint-Esprit dans Jésus devait faire un travail particulier. Quand Jésus est devenu Christ, à quel moment Jésus est devenu Christ? Jésus est devenu Christ lorsqu'il a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Lisez bien votre Bible. Avant son baptême ou avant le remplissage, on l'appelait Jésus. C'était Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Mais ce n'était pas encore le Christ. Ça veut dire que Jésus n'était pas encore entré dans sa fonction. La fonction que l'Esprit devait faire en lui. Est-ce que vous savez que chaque chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit pour une fonction donnée. Amen. Oh. Amen. Chaque chrétien qui est rempli de l'Esprit pour une fonction. Donc, il est devenu Christ. Christ ici, c'est la fonction. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu accomplir. C'est pour ça qu'à la croix, il dit, Père, tout est accompli. Donc, tu ne peux pas être rempli sans fonction. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une fonction qui est attachée à ton remplissage. Qui me dit amen ici là? Une fonction. Nous voyons des chrétiens. Oh Dieu, remplis-moi. Oh Dieu, remplis-moi. Mais quand on voit leur vie, ils ont une vie stérile, une vie improductive en termes d'impact que l'Esprit doit avoir sur leur vie. Ils ne produisent rien. Mais tout ce qu'ils savent faire, oh remplis-moi, oh remplis-moi. Le remplissage te donne une fonction. Dis avec moi, le remplissage me donne une fonction. Voilà. Il fut rempli, conduit. Conduit pourquoi? Parce qu'il avait une fonction à faire. Qui me dit amen ici là? Qui me dit gloire à Dieu ici? Donc, je disais que Jésus était le premier à être rempli et le premier donc à recevoir du Père le pouvoir. Le pouvoir de pouvoir répandre l'Esprit. Vous voyez? Et quand je dis qu'il était le seul, vous devez maintenant comprendre le geste que Jésus-Christ a fait. Ça, je vais vous le lire dans... il est où le verset? Je vais vous le lire. Dans Jean 20. Je vous le lis dans Jean 20. Vous allez maintenant comprendre le geste que Jésus-Christ a fait. Puisqu'il était le seul à être rempli en ce moment-là, il a fait un geste, dans la Bible, on va le voir, il a fait un geste envers les apôtres qui porte souvent à confusion sur la vie de beaucoup de chrétiens. Jean 20, verset 22.
Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit. Maintenant, l'expression il souffla sur eux là, je veux que vous puissiez comprendre une chose. Cette expression-là est la même expression utilisée lorsque Dieu a soufflé dans Adam pour que Adam devienne un être vivant. Je répète. Jésus-Christ était le seul à recevoir le Saint-Esprit. Le remplissage. Qui m'amène ici là. Avant de partir, là mes amis, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Là j'enseigne là. C'est pour ça que je n'ai pas envie de faire cette Pentecôte là, une Pentecôte de juste le bruit. Non, non. Suivez. Nous sommes dans Jean 20. Tiens-moi Jean 20. Jean 20, ça veut dire quoi? Jésus-Christ est crucifié dans Jean 19. Sous la croix, il dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Nous sommes dans Jean 20. Jean 20, ça veut dire que le jour où Jésus-Christ est ressuscité, il rencontre les disciples. N'est-ce pas? Et là, celui qui parle là, ce n'est pas le Jésus-Christ qui était sur la terre. Non, c'est le Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est lui qui parle là. Donc, et quand il a apparu aux disciples, la Bible déclare, dans le livre de Jean 20, il leur parlait, donc Jean 20, acte 1 aussi dit, il leur parlait des affaires du royaume. Et après ces paroles, il leur prend et dit, ouais, on voit souvent les gens aujourd'hui, pendant un service, fire. Je vais souffler. Recevez l'Esprit. Recevez. Ça va ma fille? Jésus-Christ l'a fait. Maintenant suivez. L'expression souffla sur eux. Les gens pensent que c'est une expression pour dire recevez le Saint-Esprit en vous. Non. L'expression souffla sur eux, c'est la même expression utilisée en hébreu lorsque dans Genèse 7, dans Genèse 2, verset 7, Dieu a créé, a formé l'homme de la main de terre, de l'argile. Il lui a donné quoi? Une forme. Et la Bible déclare, il souffla dans ses narines. Et l'homme devient un être vivant. Donc l'expression souffla sur eux, en fait ce geste-là est le même geste que Dieu a fait au commencement avec Adam. Cette expression-là veut dire quoi? Que l'homme était péché. L'homme était un pécheur. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu si tu n'as pas déjà reçu, si Dieu ne t'a pas réinitialisé. Si Dieu ne t'a pas réinitialisé au départ. Donc l'expression souffla sur eux veut simplement dire, les traducteurs en hébreu disent ceci. Dans Genèse 2,7, où Dieu souffla sur Adam, qui devint plutôt une âme vivante. Comme la création originelle a été contemplée par une action de Dieu, la nouvelle création aussi. La nouvelle création a été contemplée par un acte provenant du chef de cette nouvelle création qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc en fait, ce que Dieu a fait avec Adam, Jésus l'a fait avec les disciples. Il a soufflé sur eux pour qu'ils deviennent des âmes vivantes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des âmes mortes. Donc, et en faisant ça, Jésus était en train de les préparer à recevoir le grand esprit qui allait venir. Au fait, lorsque Jésus-Christ souffla sur eux ici, là, ce n'est pas ici, là, le Saint-Esprit. Non, c'est un souffle de vie. Jésus-Christ prend sa vie, il leur communique la vie de Dieu en eux. Jésus-Christ, au fait, prend son caractère, il leur donne son caractère dans leur vie. Il leur met dans les conditions pour... C'est comme si Jésus-Christ les préparait à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, quand on dit que... Oh Seigneur. Quand il dit recevez le Saint-Esprit ici là, ce n'est pas dans le sens d'être rempli déjà. Non. C'est dans le sens d'animer leur âme. Leur âme de péché. Suivez.
Jésus-Christ arrive à la mer de Galilée. Il voit les fils des Zébédée, Jean, Pierre. Il dit, hey, suivez-moi. Montrez-moi à quel moment Pierre, Jean, tous les disciples sont convertis. On ne parle pas de la conversion des disciples. Mais on parle de leur appel. Il s'est mis, il dit, hey, toi, suis-moi. Il a laissé le filet, il a suivi. Mais est-ce que suivre une personne veut dire convertir une personne? Non. Et Jésus savait qu'il fallait que je parte. Ils doivent recevoir la promesse. Dieu dans l'homme. L'Esprit de Dieu dans l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Que votre âme reçoive la vie de Dieu. Que votre vie intérieure puisse recevoir la vie de Dieu. Si vous ne recevez pas la vie de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir. Et remarquez, hein, Jésus qui l'a fait dans les disciples, hein, dans les nouveaux chrétiens, les chrétiens qui venaient après Jésus-Christ là, personne n'a eu ça. Dans toute la Bible, lisez toute la Bible, lisez de Genèse, Jésus-Christ l'a fait sur les disciples. Il n'a pas fait ça dans d'autres chrétiens. Et même quand Christ est parti, qu'on appelle les apôtres n'ont pas commencé à dire à d'autres chrétiens, hey, venez ici là, recevez l'Esprit. Non! Parce que l'Esprit qu'ils ont reçu ici là, c'était la vie de Dieu qui devait entrer en eux avant de recevoir le Saint-Esprit. Qui va acclamer le Seigneur? Leur âme, leur intérieur devait être préparé pour recevoir le remplissage. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il souffla sur eux. Donc nous comprenons que la Pentecôte, c'est le remplissage. Donne-moi maintenant acte 2. Jésus a reçu le pouvoir de donner, pas de prêter. On ne prête pas le Saint-Esprit, on donne le Saint-Esprit. De donner le Saint-Esprit. Maintenant, vous voyez, dans Acte 2, on nous montre maintenant le remplissage. Jésus-Christ était le seul à être rempli. Maintenant qu'il est parti, c'est pour ça qu'il a dit aux disciples, il est avantagé pour vous que je m'en aille. Écoutez-moi très bien. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne restera qu'en moi. Je suis la seule personne à être remplie du Saint-Esprit. Donc, il y a un avantage. Vous, j'ai soufflé sur vous pour que la vie de Dieu entre en vous. Mais maintenant, vous avez besoin du remplissage pour faire les actions de Dieu. Pour faire ce que Dieu a prévu pour vous, vous avez besoin d'être rempli. D'être rempli. Maintenant, il y a un avantage. Le désavantage, c'est que je ne parte pas. Que le Saint-Esprit ne reste qu'en moi-même. Mais l'avantage que je parte pour qu'il soit répandu sur plusieurs. Et la Bible déclare, au jour de la Pentecôte, acte, j'ai dit, acte 2, depuis tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, il s'est passé quoi dans l'acte 2? C'est un texte que nous connaissons, hein, on peut même le réciter. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce qui se passe après? Comme là ensemble, nous sommes là tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La suite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Avant Jésus, on ne parlait pas du remplissage du Saint-Esprit sous la vie des disciples. C'est ce jour-là que les disciples, eux, à leur tour, ils ont été comme Christ. Qui me dit amen ici là? C'est lorsque tu reçois le remplissage de l'Esprit que tu deviens comme Christ. C'est ce jour-là que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit
Et la Bible déclare, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus-Christ est monté, il a reçu le pouvoir et il a déversé. La Bible, quand même, la Bible emploie le mot répandre. Il a répandu l'Esprit sur tous les disciples. Si tu es né de Dieu, né de l'Esprit, tu es un candidat pour le remplissage de l'Esprit. Maintenant, dis avec moi, allons plus loin. Allons plus loin. Je vais terminer avec ceci. Dans le milieu pentecôtiste, les évangéliques, donc les pentecôtistes évangéliques, ont souvent limité l'action du Saint-Esprit sous le parler en langue. Je veux que tu comprennes ceci. Le parler en langue n'est pas la seule manifestation du Saint-Esprit. Le parler en langue est les signes, l'un des signes de la manifestation du Saint-Esprit. Qui me dit amen ici là? Le parler en langue est l'un des signes de la manifestation du Saint-Esprit. Il y a une Ford, des voitures qui gênent la sortie, DJ 610 VS Ford, et une Renault FM 264 QV. Donc, la manifestation, nous avons souvent, et ça je veux que vous puissiez bien comprendre s'il vous plaît, nous avons souvent limité les actions du Saint-Esprit sous le parler en langue. Or, le parler en langue est le signe qu'il est là. Mais le parler en langue ne veut pas dire qu'il est en train de faire le travail. Oh, il y a une différence entre le signe et le travail. Beaucoup de chrétiens protestants évangéliques se sont arrêtés sur le signe. Je parle en langue. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement sur le signe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le travail qu'il fait en toi. Parce que si tu es saisi par le Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Mais le parler en langue ne veut pas dire que ton caractère a été changé. C'est pour ça que dans le milieu protestant et évangélico, nous sommes entrés dans une forme de religion. Croyant qu'on devient plus spirituel lorsqu'on parle en langue alors que nous avons des mauvais caractères. Et ça, ce n'est pas de votre faute. C'est par rapport aux enseignements que vous avez reçus. Ah, la Pentecôte. Et c'est pour ça que je dis que cette Pentecôte-là, on ne va pas se limiter seulement à Rikeka Yamanerebo. Non, 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 non. Nous avons assez fait des Pentecôtes comme ça. Nous ne voulons pas des Pentecôtes de signes, mais nous voulons des Pentecôtes de transformation. Amen. Et quand je parle de la Pentecôte des signes, suivez-moi. Je ne suis pas là en train de dénigrer le Saint-Esprit. Non. Je suis en train de vouloir ouvrir votre champ d'action. Je suis en train de vouloir vous dire que l'Esprit ne s'arrête pas seulement à balbutier ta langue. Non, non, non. Il faut qu'il y ait une vraie repentance, et un vrai vote face, une vraie métanoïa dans ta vie à toi. Et ce qui se passe, c'est que dans le milieu pentecôtiste évangélico, nous nous sommes plus arrêtés sur la manifestation, mais nous ne cherchons pas la profondeur. L'Esprit de Dieu n'était pas seulement venu pour te secouer. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu n'est pas venu seulement pour secouer l'Église. L'Esprit de Dieu est venu pour faire de l'Église un véritable point de chute du royaume des cieux, là où la gloire de Dieu va se manifester puissamment. Donc, pour toi qui parles déjà en langue, tu n'as qu'un signe, mais le véritable travail n'a pas recommencé. Moi, je parle en langue, oui. Mais si mon parler en langue ne me transforme pas à l'intérieur, si mon parler en langue ne fait que me faire apparaître devant des gens que je parle en langue, et qu'à l'intérieur de moi je suis pourri, je suis zéro. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Est-ce que je parle quelqu'un ici là?
lorsque je prends de l'eau et que je prends un verre avec de la saleté, avec de la poussière, avec du limon, avec un dépôt qui est désagréable, plus je mets de l'eau dans ce verre-là, lorsque ce verre-là va commencer à être rempli, qu'est-ce qui va se passer? Les débris en dessous de le verre vont commencer à faire quoi? À remonter. Qui me l'amène? Le but du remplissage, c'est de faire remonter l'animosité, c'est de faire remonter le péché, c'est de faire remonter les injures, l'impudicité, la fornication, qui est caché en toi. Plus il te remplit, plus ces choses doivent monter à la surface. Et plus tu débordes. Lorsqu'il y a débordement, tout ce qui est péché doit sortir. Jusqu'à ce que le verre restera propre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, à ce niveau-là, à ce niveau de gloire, à ce niveau de remplissage avec le Saint-Esprit, même ton parler en langue impacte le ciel. Est-ce que vous savez qu'il y a des parlants en langue qui n'impactent pas le ciel? Parce que tu parles en langue, mais à l'intérieur de toi, c'est le son de l'impudicité qui sort. Ça n'impacte pas le ciel. Il faut que le remplissage de Dieu fasse remonter l'impudicité, jette l'impudicité par terre et que le verre soit rempli que du Saint-Esprit. Que du Saint-Esprit. Que du Saint-Esprit. Que de lui seul. Et lorsqu'il est rempli de lui seul, ton parler en langue peut même faire fuir les démons. Il y a des gens, ils parlent en langue, les démons fuient, frère. Les démons fuient. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas mélangé. Et Dieu me disait, à 4h du matin, quand je me suis réveillé pour préparer ce message, il me disait, Symphorien, regarde bien l'église évangélique. L'église évangélique critique. Parmi eux, il y en a qui critiquent les catholiques, mais ils ne se rendent même pas compte que dans leur manière de faire, ils deviennent des vrais religieux. Ils sont en train de rentrer dans la religion. La religion ne transforme pas. La religion te dit de faire des pratiques, mais des pratiques qui ne ramènent pas une transformation. Or, le Saint-Esprit n'est pas venu pour te faire rentrer dans une pratique seulement de parler en langue, alors que ton cœur est mauvais, alors que ton cœur est souillé. Le vrai parler en langue qui impacte le ciel sort d'un cœur sincère, d'un cœur transformé. D'un cœur transformé. D'un cœur transformé. Le service de Dieu, le service que nous faisons à l'église devient un service agréable à Dieu parce que ce service-là sort d'un cœur transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc sortons de cette religion-là qui nous maintient seulement dans la pratique de la manifestation de l'esprit, alors qu'il y a un autre côté de l'esprit qu'on n'a jamais exploité, la transformation intérieure. Maintenant, en vous disant cela, je vais terminer en vous montrant quelles sont les conséquences immédiates lorsque le Saint-Esprit descend sur une vie. Quelles sont les conséquences immédiates lorsque tu es rempli? La Bible déclare, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que leur donnait de s'exprimer. Oui, ça c'était entre eux. Ils étaient 120 disciples, enfermés dans une chambre haute. L'Esprit est descendu sur des hommes et l'Esprit est descendu sur des femmes qui étaient là. Ils sont tous en train de parler en langue. Mais le parler en langue là a provoqué quelque chose. C'est pour ça que je dis que nous devons arrêter d'être dans la religion où nous parlons seulement en langue, mais aucune transformation. Transformation à l'intérieur de nous et transformation à l'extérieur de nous. Quand je dis transformation à l'intérieur de nous, ça me concerne moi. Mais transformation à l'extérieur de moi, ça concerne les autres. Est-ce que je peux pas ici là? Est-ce que je peux pas ici là? Maintenant, pour comprendre cela, pour voir les conséquences immédiates du remplissage de l'esprit, prends avec moi acte 2. Acte 2 toujours. Maintenant, donne-moi le verset 5, s'il te plaît, équipe média. Ah, Seigneur, il est déjà midi 29. Est-ce que vous m'accordez 5-10 minutes pour que je vous donne les conséquences immédiates de la Pentecôte?
Frère, si je vous dis ici là, levons tous ensemble, commençons à parler en langue. Oh non, il y a des professeurs de parler en langue ici là. Moi-même mon premier. Non, je vous dis, moi-même mon premier là, si je te mets à Rindebe ici là, tu vas pas quoi. Voilà. Mais l'esprit ne m'a pas dit ça. L'esprit m'a dit autre chose. Nous avons fait de nos Pentecôtes simplement le moment où on voit les agitations. Si les chaînes ne sont pas renversées ce jour-là, il n'y a pas de Pentecôte. S'il n'y a pas eu des gens qui ont sauté jusqu'au toit, il n'y a pas eu de Pentecôte. Mais remarquez une chose. Ça là, oh Dieu, ouvre-nous l'esprit. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Ça là, ce qui s'est passé là. Les 120 disciples, ils étaient dans la chambre haute. L'esprit est descendu en eux alors qu'ils étaient enfermés comme nous ici là. Mais le travail de l'esprit ne s'est pas arrêté là. Nous avons déjà eu des séances d'impactation divine. Où on a prié pour toi. Où j'ai soufflé sur toi. Où je t'ai imposé les mains. Mais le travail de l'esprit ne s'arrête pas là, frère. Il y en a même, mes frères et sœurs, il y en a même qui sont constipés à force de recevoir les impositions des mains. Constipation spirituelle. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu impose la main, le dépôt là, il dit, j'ai plus de place pour rentrer là, je suis constipé. Dis avec moi, il faut se libérer. Allah, tu ne dis pas bien. Il faut se libérer. Vous qui êtes exposés au son de ma voix, vous avez déjà reçu mon onction. L'onction du Saint-Esprit est sur vous. Mais le travail ne s'arrête pas là. Ça, c'était en privé. Il faut que l'Esprit te prenne du privé pour te mettre maintenant au public. Tu dois sortir du privé pour aller en public. Tu dois sortir du privé pour aller en public. Tu dois sortir du privé pour aller en public. Tu ne dois pas cacher l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas le cacher que pour toi-même. Non. Acte 2. Verset 6. 5. Dis quoi? Or, il y avait en ce jour... Non. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Merci. Les conséquences immédiates de la Pentecôte. Balance les mains avec moi. Balance les mains. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, dis-moi à ce bruit. Non, dis-le comme un vivant. À ce bruit. Quel bruit? Quel bruit? Répondez-moi, quel bruit? Vous me suivez ou pas? Le bruit tu à ce bruit. Ils étaient où? Ils étaient dans la chambre haute. De la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler à d'autres langues. Il y a eu du bruit. Arrêtons de faire à l'église de bruit inutile. Dis-moi, il y a bruit et bruit. Ah, il y a bruit et bruit, mon ami. La Bible déclare, à ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Suivez, ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient l'un à l'autre, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue? Notre langue maternelle. En plus, frère, ce n'était pas le français, c'était la langue de Mouyondi, là, tu vois, la langue du village, là. Ça veut dire que le parler en langue, en fait, quand même, la langue de ton village, là. De la Buenza, que ceux qui étaient autour là, frère, puissent l'entendre. Dis-moi, il y a bruit et bruit. Frère, tu parles créole, pasteur, c'est comme il t'entend parler, il comprend le créole ce jour-là.
Tu parles Bambara, frère. Tu parles Bambara, celui qui te dit, je comprends le Bambara. Tu parles Bété. Tu parles Yakoma. Tu parles... donnez-moi les langues là, donnez-moi les langues. Soniqué. Ils t'entendent parler. Dis-moi quel mystère. Dis encore quel mystère. Donc il y a eu un bruit. Mais le bruit a fait que les gens puissent venir. Mais ce n'est pas seulement ça. Ils ont été attirés par le bruit, mais seulement ils comprenaient aussi. C'est-à-dire qu'ils comprenaient le langage du bruit qui sortait de la bouche de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Église, je vais vous faire sortir de la religion. Il faut que je vous fasse sortir de la religion aujourd'hui. Je veux te faire sortir de la religion aujourd'hui. Je veux te faire sortir de la Pentecôte des religieux. Suivez. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient l'un à l'autre, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, même les Égyptiens entendaient parler, même eux aussi. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre c'est quoi la vraie Pentecôte, Seigneur. Du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Acclame cette parole fortement. Écoutez-moi, Église. Nous sortons de la religion. Nous rentrons vraiment dans l'esprit de la Pentecôte. J'ai dit une chose, que la Pentecôte, ce n'est pas seulement le signe. Le parler en langue est l'un des signes. Ils étaient remplis, ils ont commencé à parler la langue du ciel. Et la Bible déclare le bruit qu'il y a eu de là où ils étaient. Toutes ces nationalités se sont approchées et la Bible déclare, ils les entendaient tous parler dans leur langue. Ils entendaient quoi? Les merveilles de Dieu. La conséquence immédiate de la Pentecôte, c'est l'évangélisation. Tu vois pourquoi tu acclames beaucoup? Parce que tu n'es pas évangélisé. La conséquence immédiate de la Pentecôte, c'est que toutes les nations soient touchées. Ils entendaient les merveilles de Dieu. Je prie Dieu que dans ta bouche, en cette Pentecôte, que Dieu ramène les âmes devant toi qui vont entendre les merveilles de Dieu. La conséquence immédiate, mes amis de la Pentecôte, ce n'est pas que nous soyons un club d'amis. Ce n'est pas que nous puissions nous retrouver nous-mêmes à chaque fois. Non, non, non. Il y a des âmes dehors qui périssent. Si nous faisons ici, à Aulnay, le vrai bruit de l'esprit, les âmes vont venir nous trouver ici là. Oui, ma fille. Oui. Quand tu dis que tu parles en langue, moi je parle en langue, et que tu es fier de ça, c'est une forme d'égoïsme. Si ton parler en langue ne ramène pas les âmes à l'église. Chaque parler en langue doit ramener des âmes à l'église. Parce qu'au bruit, il y a eu les âmes qui étaient autour, les nationalités qui étaient autour, ils ont accouru et ils ont entendu quoi? Les merveilles de Dieu. Première conséquence immédiate de la Pentecôte, évangéliser. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te remplit, c'est pour toucher les nations. Ici, là. Lorsque le Saint-Esprit te touche, te remplit, ton voisin de palier doit connaître Jésus. Ton voisin de travail doit connaître Jésus. Il y a des chrétiens qui viennent ici, là. Au travail, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens ou pas. Ils cachent leur identité chrétienne.
Ils ont peur qu'on sache que non, ils sont chrétiens. Si mon patron qui est bouddhiste sait que je suis chrétien, je n'aurai pas certaines faveurs. Hey, quel chrétien! Quel chrétien! Dans mon travail, les hommes savent que je suis un homme d'église. Ils savent que je suis un pasteur. Ils savent que certaines choses pour avec moi, ça ne passe pas. C'est une forme d'évangélisation, frère. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, premier travail à faire, dis-moi, évangéliser. C'est la conséquence immédiate. L'Esprit était descendu sous les 120, mais de 120, Pierre, lui, pour lui seul, il a prêché plus de 3000 âmes converties. 3000 âmes converties. Nous voulons être une église pentecôtiste des gagneurs d'âmes. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Même si tu n'es pas là, je veux te motiver à gagner les âmes. Tu es sauvé pour sauver. Tu es rempli de l'esprit pour faire en sorte que d'autres personnes soient remplies de l'esprit aussi. Première conséquence immédiate. Si tu parles en langue, si tu fais le bruit en langue, il faut que ton bruit là puisse attirer les âmes. Si ton bruit là n'attire pas des âmes, si ton parler en langue, ton bruit ne n'attire pas des âmes, ça veut dire que ton parler en langue n'est pas correct. Tu dois entrer dans le lieu secret, comme les disciples. Chercher le remplissage de l'esprit. Et quand tu sors, tu donnes une parole à une personne. La personne dit, ton Jésus là, je le suis. Pourquoi? Il était rempli, il était conduit. Vous voyez? Il était rempli, ensuite conduit. Quand tu es rempli et conduit, même les mots qui sortent de ta bouche seront conduits par le Saint-Esprit. Dis-moi, Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit. Donne-moi d'être un gagnant d'âme. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux gagner les âmes pour toi. Je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas faire le bruit de l'Esprit. Or, le bruit de l'Esprit attire les âmes. Seigneur, que mon remplissage de l'Esprit attire les âmes. Seigneur, que mon remplissage de l'Esprit transforme des vies. Au nom de Jésus. Je termine avec ça. Deuxième conséquence immédiate de la Pentecôte, c'est l'amour. Romains 14, 17 dit quoi? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint. Donc, si tu es rempli de cet esprit, cette église doit être une église d'amour. On ne doit pas avoir la haine. On ne doit pas avoir la jalousie. Des chrétiens qui ne se parlent pas. Et vous dites que non, vous êtes rempli de cet esprit. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça. Deuxième conséquence immédiate, l'amour. Tu dois aimer ton frère comme Dieu l'a aimé. Parce que si je dis comme toi-même, il y a des moments où toi-même quand tu regardes dans le miroir, tu t'aimes même pas toi-même déjà. Donc tu ne peux pas aimer l'autre. Mais aime l'autre comme Christ l'a aimé. Deuxième conséquence immédiate de la Pentecôte, c'est l'amour. Nous déclarons que cette église est une église d'amour. Il n'y a pas d'amen ici. Nous déclarons que cette église est une église d'amour. Troisième conséquence immédiate, je termine. Une joie permanente. Une personne qui est remplie de cet esprit est tout le temps joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16 dit quoi? Soyez toujours joyeux. Si tu vois une personne qui est remplie de cet esprit, toujours avec le visage comme les saints pongés là, poissonnés comme ça là, dis-toi, lui là, le Saint-Esprit c'est ton peu de porte. Tu dois toujours être joyeux. Même si on t'a fait du mal, sois joyeux. Même si on t'a critiqué, sois joyeux. Même si au travail ça ne va pas, sois joyeux. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Romains 14, 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le
Saint-Esprit, 3 conséquences immédiates. Gagner des âmes, l'amour, la joie, la paix, la justice. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et acclamer le Seigneur de grâce? Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous allons gagner des âmes pour le Seigneur. Même lorsqu'on n'a pas fait de programme à l'église ici là, pour aller gagner des âmes, fais-toi tes propres programmes toi-même pour aller gagner des âmes. Une personne qui est remplie de cet esprit n'attend pas qu'on vienne dire ici là, non, vous savez, dimanche, on a évangélisation et on acclame un peu. Et même celui qui acclame là aussi le dimanche, que c'est l'évangélisation, il n'est même pas là aussi, mais il a quand même acclamé. Non, mes amis, sortons de la religion. Qui dit amen? Voilà. Prends les possibilités de l'église. Dis, je suis rempli de cet esprit. Je vais aller dehors moi-même. Je vous invite. Venez écouter la parole. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos cœurs à Jésus. Jésus revient bientôt. Le monde est en perte de perdition et en perte de vitesse. Venez donner vos vies. Donnez vos cœurs. Donnez. Ça, c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Garde tes mains levées. Père, je te prie. En cette Pentecôte, nous ne voulons pas seulement nous arrêter dans le parler en langue. Non, 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 Seigneur. La Pentecôte, c'est beaucoup plus profond que ça. La Pentecôte vise le salut des âmes. Fais de nous qui sommes ici là. Garde mes mains levées. Fais de nous qui sommes ici là des véritables gagnants d'âmes. Des personnes qui par semaine essaient de parler à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes et qui gagnent des âmes. Nous ne pouvons pas nous dire protestants évangéliques si nous ne gagnons pas des âmes. Protestants, oui, parce que le jour de la Pentecôte, nous avons reçu cet esprit. Évangélique, parce qu'il y a la parole. Donc, fais de nous des gens qui, par l'esprit, annoncent ta parole. Père, nous te prions. Fais de chaque personne ici là une gagnante d'âme. En commençant par des vieillards, en passant par des papas, des mères, en passant par des adolescents. Que chaque enfant ici là soit un gagnant d'âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons cette Pentecôte de gagnants d'âme. Nous voulons cette Pentecôte où il y a un bruit, où lorsque nous faisons un bruit, les âmes viennent pour donner leur vie à Jésus. Les âmes viennent pour déposer leur fétiche, déposer leur vie passée, afin qu'ils donnent leur vie à Jésus. Père, nous te prions, s'il te plaît, fais de nous, de cette église, à partir de cette Pentecôte, qu'on le fait brûler dans nos cœurs pour des âmes. Qu'on le fait brûler dans nos cœurs pour des âmes. Qu'on le fait brûler dans nos cœurs pour des âmes. Qu'on le fait brûler dans nos cœurs pour des âmes. Qu'on le fait brûler dans nos cœurs pour des âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Amen. Les saints acclament le Seigneur. Chaque semaine, invite une personne à l'église. Il n'y a pas d'amen ici. Amen. Chaque semaine, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, mais toi parle. Amen. Invite une personne et laisse l'esprit de la Pentecôte agir dans les cœurs. Parce que la Bible dit quoi? C'est eux ils parlaient et les autres faisaient quoi? Entendaient les merveilles de Dieu. Eux ils parlaient, les autres entendaient les merveilles. Chaque semaine, mets-toi un défi. Quand tu sors, tu dis Seigneur, je vais inviter une personne. Chaque semaine, tu rencontres une personne, je t'invite. Chaque semaine. Et quand tu seras en train de faire ça là, tu seras en train de vivre une vraie Pentecôte dans ta vie. Vraiment, je sens dans mon cœur que nous devons faire ce travail là. Quand une personne commence à se lever pour des âmes, je vous assure, tu deviens comme un diamant entre les mains de Dieu. Lèvons-nous pour les âmes. Il y a des gens qui se meurent dehors là tous les jours. Mets-toi, je sens dans mon cœur d'insister ça. Donne-toi un défi chaque semaine. Que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'extérieur. Les gens que tu rencontres. Invite une personne. Invite. Ne regarde pas ce que je veux lui dire. Non, laisse l'esprit faire le travail. Toi, fais ton travail d'une personne qui a le Saint-Esprit en lui. Qui me dit amen ici là?
Fais ton travail d'une personne qui a le Saint-Esprit. Le reste, là, laisse Dieu le faire. Invite un ami. Tu parles avec une personne, tu te rends compte que la personne commence à te présenter son problème. Je souffre. Ah tiens, tu connais Jésus? Non, pas tu connais un pasteur, parce que souvent nous posons des pasteurs. Tu connais pasteur ça? Non, non, écoutez, laissez pasteur ça de là où il est. Tu connais Jésus? Donne ta vie à Jésus. Mais comme Dieu utilise les hommes, et il passe partout, par les hommes et les femmes, et je t'invite, viens écouter la parole. Écoute la parole et apprécie toi-même. Et faisons ça pour gagner des âmes. Ta vie avec le Saint-Esprit doit être une vie pour gagner des âmes. Donc fais-toi ce défi-là. Chaque semaine, une personne. Pas deux, pas trois, une personne. Que Dieu vous bénisse. Gardez mes levées. Père, merci. Que ton peuple soit renvoyé de la paix. Que ton peuple soit renvoyé de la joie. Que ton peuple soit renvoyé de la grâce. Que ton peuple soit renvoyé de la force. Que ton peuple soit renvoyé dans le remplissage véritable de l'Esprit de Dieu. Qui s'annonce par le parler en langue, mais qui nous transforme de l'intérieur et qui fait de nous des gagnants d'âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand cette saison embrase la bouche des enfants, qu'ils soient véritablement les canaux par lesquels tu passeras pour toucher ceux qui sont aux alentours, pour toucher d'autres nationalités, d'autres peuples. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Bonne fête de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer, pousser le cri de joie vers le Seigneur de grâce.